Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons voir comment envoyer des mails via un serveur Debian. Voilà, allez, c'est parti. Donc pour cela, j'utilise une VM de test là qui tourne sous Proxmox. Voilà, une petite Debian toute fraîchement installée, Debian Server, donc aucune interface graphique. J'y suis connecté en tant que root en SSH. Pourquoi SSH? Parce que ça va me permettre de faire des copier-coller, alors que via la console de Proxmox, c'est plus difficile, hein. Donc voilà, donc on va installer MSMTP. Donc première chose à faire, c'est de taper la commande apt install msmtp-mta bsdmailx-y. Alors msmtp, donc le serveur SMTP que l'on va configurer, qui va servir à l'envoi des mails, bsdmailx pour justement pouvoir envoyer les mails. Alors au début j'utilisais mailutils, c'est bien, mais j'arrivais pas à envoyer de mail, du moins qu'à moitié. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors qu'avec bsdmailx, on pourra tester la commande mail directement dans Linux, sous la Debian, pour envoyer les mails. Pourquoi en fait je fais ça et que je vous dis que mailutils marchait qu'à moitié, c'est-à-dire que mon but, c'est de pouvoir envoyer les sorties de mes scripts qui sont rajoutées dans la cron tab. Ça me permet d'avoir des scripts qui tournent et le moindre écho que ce script va faire, je vais recevoir un mail et ça me permet par exemple de surveiller l'espace disque, de surveiller certains services, des choses comme ça. Mais on fera le test tout à l'heure, on le configurera aussi. Donc là, on a fait notre pt install et on le lance. Voilà. Une fois que c'est fait, on a un fichier de configuration à créer. Donc on va faire un petit vi /etc/ msmtprc, voilà, notre msmtprc. Ce fichier, si vous voulez pas le mettre là, en le mettant dans etc msmtprc, il est global pour tous les utilisateurs. Vous pouvez aussi le créer en .msmtprc directement dans le home de votre utilisateur et il ne sera appliqué que pour votre utilisateur. Ça fonctionnera aussi. Là, je suis connecté en route. On va l'utiliser pour route, pour tout le monde. Voilà, je vais prendre ça. Voilà, donc ici, on a dans notre fichier de configuration. Comme vous pouvez voir, il est ultra simple. Voilà, avec différents paramètres. On va se créer une partie account. Voilà, dans lequel vous allez mettre votre host. L'hôte, donc, c'est votre fournisseur SMTP. Voilà, celui de Gmail, celui d'iCloud, celui de ce que vous voulez. L'adresse from, voilà, c'est de quelle adresse ça va être envoyé. Alors, je pense que si c'est Gmail ou iCloud, ça doit être la même que votre utilisateur, parce que ça vérifie que c'est bien vous qui envoyez ce mail. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quel mail. Voilà, une autorisation. Le user, donc pareil que from, votre identifiant pour vous connecter, et un mot de passe qui est mot de passe d'application que vous générez dans votre interface Gmail ou iCloud, par exemple. Et en dessous, le default account, parce qu'on peut en créer plusieurs. Et donc, si ce n'est pas défini à l'envoi d'un mail, il va utiliser le compte par défaut, qui sera celui-là. Voilà, cette partie, toute simple. Vous sauvegardez votre fichier. Et donc, déjà, à partir de là, on peut essayer de voir si le mail fonctionne. Donc, pour cela, vous allez faire un petit... on va faire quoi? Un petit mail-s pour le sujet. On va l'appeler test. Et on va se taper et on va rentrer notre adresse email. Voilà. On appuie sur Entrée. Donc là, il attend des détails. C'est, allez, par exemple, ceci est un test de mail. Voilà. On va faire un petit CTRL-D pour finir notre corps de message. En CC, on veut rien. On appuie sur Entrée. Et donc voilà. Le mail a été envoyé. Donc j'ai fait une petite erreur de typo. Et donc là, comme on peut voir, on a notre mail qui a bien été reçu dans... Voilà, qui en fait tout a fonctionné. On a bien envoyé. Cela s'est fait très simplement. Voilà, le mail est envoyé. Maintenant, le use case que je voulais, c'est de pouvoir en fait que mes cron tabs envoient des mails. Donc, on va commencer, on va se créer un petit script. On va le mettre là, on va se faire un petit VI, on va l'appeler welcome.py.
welcome.sh. Voilà. On pense à bien mettre le shebang, parce que la cron tab va en avoir besoin pour savoir quelle shell utiliser pour le lancer. Donc /bin/bash. Et ici, on va lui faire un echo coucou et bienvenue. Voilà. On le sauvegarde. On le passe à exécutable. Voilà, donc si je le lance, welcome.sh, il me fait coucou et bienvenue. Voilà. Bien sûr, c'est un script d'exemple, ça peut être un script qui vérifie, par exemple, la taille de mon disque actuel. S'il dépasse tant de %, alors je mets un echo, attention, la taille a dépassé. Et donc, en fait, le but, c'est que dès qu'il y a une sortie de ce script, genre un echo, la cron tab, quand il va le faire tourner, s'il y a une sortie, s'il y a un echo, alors je l'envoie par mail. Très pratique pour faire de la surveillance de service. Donc, ce script est fait. Et bien, ce que l'on va faire, on va aller dans crontab-e. Voilà. Donc là, il nous dit, ah ben voilà, donc c'est la première fois qu'on le lance, on sectionne. Moi, je veux pas nano. Moi, je préfère VI. Voilà. On va aller à la fin. Et ici, donc, techniquement, on va le lancer toutes les minutes pour le tester. Voilà. Et on va mettre un /home/ moi, je l'ai mis dans route. /welcome.sh. Mais si on fait ça, il ne va rien se passer. Il y a deux petits paramètres à lui indiquer. Un, mail to, à qui envoyer les mails quand ils sont quand il y en a à envoyer, et le mail from, de qui. On utilise le même que la connexion, que la fichier de configuration MSMTP-RC. Je vous avoue que je n'ai pas essayé en le changeant. Moi, ça me convient d'utiliser le même. Donc voilà, et en mettant ça, là, dans toutes les minutes, mon welcome va s'exécuter, et s'il y a une sortie, sur la sortie standard, j'ai envie de dire, ça sera envoyé par mail. Donc, on va sauvegarder ça. Voilà, on va regarder la date, il est 24, on peut faire un watch sur la date, voilà, et normalement, dès que ça va arriver à 51, mon script va s'exécuter, dedans il y a un écho, je devrais le recevoir par mail. Alors bien sûr, j'avais fait une petite erreur de typo, c'est /root, pas /home /root. Allez, on le refait, et donc si je refais un watch, voilà, on va attendre, et donc voilà. Effectivement, en localisant le script correctement, on voit donc que qui me l'envoie. C'est quel est le sujet? Le sujet, c'est le cron lancé par la route @debian. Il a exécuté /root/welcome.sh et à l'intérieur dans le corps du mail, on a la sortie standard de ce script. Coucou et bienvenue. Voilà, on a configuré les mails sur notre Debian et une cron tab qui peut envoyer des mails. Bon, voilà. Alors, on a vu comment envoyer des mails et comment configurer la cron tab. Pourquoi? En fait, c'est hyper pratique. Ça nous évite des gestions d'erreurs bien particulières dans nos scripts. En fait, maintenant, ce que je fais, c'est que, par exemple, ne serait-ce que pour, par exemple, checker la taille de mes disques. Pour checker la taille de mes disques, donc je me suis fait un petit script. Je vous le mettrai en lien. Je l'ai mis sur GitHub Gist, voilà, qui prend en paramètre un pourcentage et par exemple teste si le disque a dépassé tant d'utilisation en pourcentage, par défaut 90% d'utilisation, alors le script il te fait un écho, attention, le disque dépasse 90%. Le script fait que ça. Mais en le mettant dans une cron tab qui peut envoyer des mails, ça fait que je l'ai programmé pour qu'il tourne toutes les, je crois que c'est toutes les 6 heures. Et il check. Et si jamais il y a cette sortie, attention, eh ben, ça va m'envoyer un mail. Comme ça, je serai prévenu directement si je dois aller augmenter la taille de ce disque. C'est ultra pratique. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!